Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste et la question du samedi de coup critique. Mon système préféré en termes de gérer les blessures des personnages, point de vie, système de blessure, tout ça. J'avoue que je suis assez divisé là-dessus parce que ça dépend. Ça dépend. Tu sais, je vais peut-être dropper des systèmes que j'aime faire, puis un peu comment moi je fais ça. Euh, OK. C'est sûr que le point de vie classique avec les niveaux qui montent, les points de vie qui augmentent, tu sais, les discussions à propos de ce système-là existent depuis que le jeu existe. Tu sais, à un moment donné, pourquoi soudainement, tu sais, as plus de points de vie, tu sais, qu'est-ce que ça représente les points de vie? Tu sais, je pense que la plupart du monde sont relativement d'accord à dire que c'est pas nécessairement de la viande, mais plutôt ton instinct de survie, tu sais, le fait que tu dures plus longtemps en combat. C'est comme un genre de défense alternative. Tu sais, encore là, c'est ça, je dis ça de même. Je suis sûr qu'il y a du monde qui ont d'autres interprétations, qui vont peut-être même se faire un plaisir de me mettre ça dans les commentaires. Ça vous regarde. C'est sûr que d'un point de vue pratique, par contre, c'est assez simple. Les points de vie à gérer, là, c'est ça. Tu as une donnée à gérer, puis tu n'as pas vraiment d'autres choses, d'autres nécessairement conséquences à gérer. Ton guerrier de 150 points de vie vient de se manger 50 points de dommage. Comprends-tu que le niveau 1, ça ferait longtemps qu'il serait mort, mais lui, il est encore là. Puis, tu sais, le système à la donjon, ben, il n'y a pas tant de conséquences à perdre 50 points de vie si t'es là, puis qu'il t'en reste, c'est ça. Donc, mais c'est sûr que point de vue gestion, c'est assez winner. Que ce soit des points de vie fixes ou des points de vie qui augmentent. C'est sûr que mon petit côté peut-être de simulateur, si on parle de points de vie, va peut-être préférer quand même si ça ne montrait pas autant. Si ça ne montrait pas autant, tu sais, je vais prendre un système que j'aime beaucoup, que je nomme une fois de temps en temps, mais le fameux Basic Role Playing, que tes points de vie, il reste pas mal de temps pareil. C'est un jeu qui est beaucoup plus mortel et expéditif, mais en tant que tel, qu'est-ce qui fait que tu survis plus longtemps? C'est pas la quantité de points de vie, c'est le fait que tu as peut-être augmenté tes caractéristiques qui te servent à te défendre. Parce que là-dedans, Basic Role Playing, peut-être expliquer rapidement, quand tu te fais attaquer, tu as l'option de te défendre. Puis c'est un pourcentage, en fait. Donc, plus, le meilleur que tu es à te défendre, le plus longtemps que ça survive. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est à l'usure et un peu le hasard qui fait en sorte qu'à un moment donné, bon, tu vas perdre des points de vie puis tu vas tomber dans des niveaux plus mortels. Ça, je pas ça. Moi, c'est ça, je ne parlerai peut-être pas d'hybride nécessairement, mais il existe quand même certains hybrides. Je vais vous avouer, la première fois que j'ai vu Star Wars D6, la première version, c'est la première fois que je faisais face à un jeu qui utilisait autre chose que des points de vie. Tu sais, avant, mon expérience, c'était pas mal l'appel de Cthulhu, ben Donjon, l'appel de Cthulhu, Marvel, tu sais, il y avait Twilight 2000, Rune Quest, il y avait des damage locations. Je trouvais ça bien excitant, les localisations de dommages, là. Mais c'est un peu plus dur à gérer, mais c'est vrai qu'au point de vue simulation, c'est plus facile de dire, tu sais, si tu t'es fait pogner au bras, ben, tu es capable de dire que tu as perdu des points au bras. Bon, c'est ça. Star Wars marchait avec des niveaux de blessure. Ça avait vraiment comme ouvert mon esprit énormément. C'était comme, oh là là, ça, j'aime ça. Je trouvais que ça avait plus d'allure. Tu étais blessé, tu étais incapacité, tu étais mortellement blessé. Bon, j'avoue que Star Wars est assez violent parce que ça allait vite. Quand tu étais blessé, là, tu perdais un dé pour tout faire tes affaires. Ça paraissait. Il y avait une conséquence à être blessé. Fait que ça, pendant longtemps, je carburais beaucoup avec des systèmes de même. Je recherchais ce genre de mécanique-là. J'aimais ça beaucoup. Je pense que j'aime ça encore, en fait. J'aime ça encore, mais ce que je m'aperçois, c'est peut-être au niveau de la gestion que c'est un peu compliqué. Les True 20 que j'ai fait pendant longtemps marchent avec un système de blessure qui fait vraiment du sens, en fait. Mais il demande de la gestion, au point que j'ai même acheté un supplément sur DriveThru, comme des cartes que c'est écrit ce que ça fait, mais ça veut dire que le joueur, pendant ce temps-là, dit « Ah oui, attends un peu, je suis wounded. Ah oui, ok, ça fait moins sur tel type de jeu. » C'est ça, tu sais, il y avait comme de la gestion, parce en termes mécaniques, c'est super bon, ce système-là. C'est super bon. Puis, je vais vous dire, après True 20, ce qui ne fait pas énormément d'années de ça, là, mais après True 20, je me suis dit, ah, ben, tu sais, les points de vie, ça a bien de l'allure. Tu sais, j'aimais ça avant, mais là, on dirait que, bon, les points de vie ont peut-être un gagnant en popularité parce que, bon, c'est plus facile à gérer. Par contre, je pas ça qu'il y ait des conséquences. Bon.
inspiré peut-être de certains autres jeux. C'est ça, je vais parler de jeux qui ont comme des genres d'hybrides. Je vais prendre All for One, Régime Diabolique, qui a un des meilleurs systèmes de blessures que j'ai vu, en tout cas qui me plaît. Tu as du body, en tout cas, tu as comme une jauge de points de vie. T'sais. Au départ, c'est que tu gruges dans des points de vie un peu plus classiques. C'est quand tu arrives dans le négatif que là, il y a des conséquences. Et selon le type de dommage que tu as reçu, c'est ça a des effets négatifs et la façon de te guérir de ça va varier selon le type de dommage. Il faut comme tu prennes en note le type de dommage que tu as fait. Il y a comme une jauge, puis il y a certains types de dommages qui passent avant les autres. Je pense que les dommages plus graves passent avant les dommages plus légers, on a fait de même. Ça a l'air compliqué, ça a l'air complexe, mais je vais vous dire, quand c'est en application, ça marche. Et dans le jeu, ça pèse fort sur les personnages. Fait que pendant un bout de temps, tu perds des points de vie, puis tout va bien, c'est ça. Mais sauf que je trouve que la jauge est stressante parce qu'à un moment donné, tu arrives dans le négatif, puis dans le négatif, oh là là, on dirait que tu tombes dans une spirale. Une spirale qui va très vite. Puis là, ça te prend toutes tes ressources pour réussir. Ce qui fait que aussi, cette mécanique-là, narrativement, je trouve qu'elle a des bénéfices parce que ça rajoute au dramatique de la situation. Tu es blessé, tu es peut-être à la merci de tes ennemis. C'est ça, il y a vraiment de quoi qui se passe. Fait que, donc, c'est ça qui arrive. Donc, tu as une jauge de points de vie, puis aussitôt que tu arrives à 0 et moins, ben là, il y a vraiment il y a vraiment des problèmes qui s'accumulent rapidement, qui t'empêchent pas ton personnage de faire des trucs, mais ça te nuit grandement. Et je trouve que c'est ça sentait la bonne affaire. Ça sentait l'urgence d'agir quand tu étais mal pris. Je vais vous avouer, j'aimais bien Savage Worlds, qui marche un peu de même. C'est tu as des points de vie, mais à un moment donné, tu tombes à un point où tu as des tables de critique. Ça demande un peu de gestion, par exemple. Même plus que All for One, en fait. Ça demande un certain type de gestion, mais j'avoue que je n'haïssais pas de la façon que ça fait les choses. Je ne sais pas ce qu'a de l'air le Savage Worlds Adventure Edition, la plus récente, mais je sais que c'est pas Explorer, là, mais c'est l'autre, là, c'est le Deluxe. C'est ça, Savage Worlds Deluxe. Il y a une affaire qui m'achalait un peu. Je suis sûr qu'il y a des règles maison pour la contourner, c'est les fameux stuns. Je pense que, je me souviens plus dans quelles conditions, mais souvent, si tu te faisais pogner, ça se pouvait que tu sois comme pseudo, pas disponible pour te battre, puis tout ce que tu faisais à chaque tour, c'était essayer de te ramener de cet état-là. Ce qui donnait un effet un peu plate en jeu, mais quand même, dans l'ensemble, je trouve que c'est assez réussi. Quel autre système? J'aimais bien Cortex. Cortex, du moins le classique, c'est une mécanique de jeu. À cette heure, ça s'appelle Cortex Prime, la version actuelle. Je ne sais pas si les jauges de points de vie marchent de même, mais tu avais des points de vie létaux et des points de vie non létaux. Puis dans le fond, sur ta feuille, tu avais comme un genre de thermomètre dans lequel tu avais des cases disponibles représentant ta santé. Puis dans le fond, les points de vie létaux faisaient descendre, partaient du haut et tu cochais des cases vers le bas, et les non létaux, tu cochais des cases vers le haut. Puis tout allait bien jusqu'à temps qu'ils se rencontrent. Là, quand ils se rencontrent, il y avait des conséquences. Puis là, dans le fond, il fallait que tu guérisses d'une des trames là, pour pouvoir te sortir de cette situation-là. Je me souviens que c'était peut-être pas tant de gestion que ça. Je me souviens que c'était le fun parce que visuellement, tu es capable de t'y tuer. Puis, de voir où ce que tu en étais. Là, c'était comme c'est quoi ta capacité. On dirait qu'il y avait de quoi de visuel puis d'intéressant là-dedans. Quel autre système que j'aime bien? Tu sais, Hero Kids, ça, c'en est un que j'avoue que j'haïs pas. Tu sais, t'as 3 points de vie, en fait. C'est ça. Puis à chaque fois que tu te fais pogner, t'en perds un. Des fois, il y a certaines créatures qui peuvent t'en faire perdre 2. Mais ça n'arrivera jamais plus que 2. Je vais vous dire, Hero Kids, je trouve ça super bien parce que les jeunes sont capables plus facilement de s'évaluer où est-ce qu'ils sont, leurs personnages, dans quel état ils sont, même en étant très jeunes, parce que c'est très visuel. À quel point, là, OK, je pense que je vais prendre une potion. Là, c'est ça, ils sont capables de gérer ça puis de faire ces choix-là, leur disant, OK, tu prends une potion, mais si tu prends une potion, tu ne peux pas attaquer tout de suite, il faut t'attendre un tour. Puis ils apprennent consciemment cette décision-là, puis ils finissent par gérer leur potion. Fait que ça, c'était le 3 points de vie, je le trouve très bien. Comment je fais ça avec Chroniques oubliées? Je vais essayer d'être bref parce que je me suis un peu fait un système. En fait, je me suis patenté un système en même temps pour l'essayer, mais je trouve qu'il y a bien d'allure.
Parce que c'est ça qui arrive. J'aime qu'il y ait des conséquences. C'est ça qui arrive. C'est pour ça que les systèmes de blessure, je n'aime pas ça. J'aime qu'il y ait des conséquences. Puis je sais qu'à Donjon, comme j'ai expliqué au début, je veux dire, si tu as beaucoup de points de vie et qu'il t'en reste après, il n'y a pas vraiment de conséquences. Point de vue gestion, c'est facile. Fait que j'ai développé un petit système de points de vie, un système qui utilise les points de vie comme base. Le système est le suivant. C'est en fait, si en un round, tu perds autant de points de vie que 10 plus ton niveau actuel, tu risques une blessure grave. Que veut dire une blessure grave? Ben, en fait, ça se pourrait que qu'une de tes 6 caractéristiques de base, parce que c'est 6 caractéristiques de donjon, ben, que tu te retrouves à aller faire tout avec des avantages tant que tu n'as pas guéri cette blessure grave-là. Fait que, mettons, tu es niveau 3, ben, si tu reçois 15 points de dommage, ben là, tu es éligible pour une blessure grave. Fait que, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en fait, je te fais rouler un des 6 pour désigner une des 6 caractéristiques. Puis après ça, je te fais faire un test de caractéristiques contre le nombre de points de dommage. Fait que tu vas avoir du 15, la difficulté est 15. Si tu réussis, pas de blessure grave. Si tu manques, blessure grave, tu fais un X. Puis à partir de ce moment-là, tant que le X est là, ben, tu es obligé, tu fais tout avec des avantages, tout ce qui découle de cette caractéristique-là. Fait que ça, je trouve que ça met un certain poids sur les participants parce qu'ils voient, là, oh là, attends un petit peu, là, j'ai un X en force, là, ouais, t'essaies de forcer, mais oh ouais, ok, j'ai mal. Donc, c'est ça. Donc puis au niveau de la guérison, ça oblige à gérer quelque chose parce qu'en fait, la façon que j'ai décidé de faire guérir ces blessures-là, c'est qu'en fait, si tu prends l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler la nuit de sommeil ou une guérison d'un prêtre, ben en fait, c'est qu'au lieu de, tu peux décider soit de reprendre des points de vie ou d'enlever un X. Fait que là, ça étire le temps par rapport à la récupération et la gestion de tout ça. Fait que je trouve ça très bien. Là, je suis en train peut-être c'est peut-être au niveau de la gestion et aussi, bon, peut-être le fun de jeu, mais peut-être mettre, malgré tout, le côté, l'idée stun, c'est que, mettons que ta blessure grave, le test que j'ai nommé, tu le rates, mais tu le rates à moitié et moins. J'avais peut-être le goût de te mettre un peu KO pour un bout, parce que t'as vraiment mangé une volée. C'est ça. Ça va faire, c'est si j'ai introduit ça, il faut que je fasse ça pour les ennemis. Ce qui peut augmenter un peu le niveau de gestion. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait encore. Là, tu suis plus sur la table, je suis en train de checker ça. Quand tu arrives à 0 point de vie, tu n'es pas mort. OK, c'est ça. Donc, j'ai contourné la chronique oubliée de base, où est-ce que à 0 point de vie, tu es évanoui. Puis dans la prochaine heure, si personne vient te réanimer, tu es mort. Je trouve ça un peu moumoune. Ce qui fait que là, je fais les points de vie négatifs, puis qui s'accumulent, puis ça se peut que tu survives, ça se peut que tu ne survives pas, parce qu'en fait, point de vie négatif, surtout que tu tombes dans le négatif, tu fais tout de suite il va y avoir un test de blessure grave, comme que j'ai fait avant, sauf que je tiens plus compte du niveau plus dommage, c'est comme carrément le nombre de points que ça t'a pris, 30 à 0 et moins, ben, tu fais un test contre ça. Et la quantité négative, ben, ça devient un death save. Et je teste une des caractéristiques, un des 6. Ah, tu fais un test de charisme. Contre, là, tu es rendu à moins 7. Ben oui, il faut que tu roules un test de charisme. Et si tu as 7 et moins, si tu as 6 et moins, il faut que tu aies 7 ou plus, tu es vivant. Mais si tu es en bas de ça, tu es mort. Puis Chroniques oubliées, ben c'est ça qui est comme, tu sais, il y a les points de chance, il y a des affaires qui peuvent aider les personnages à s'en sortir. Et c'est arrivé à quelques reprises qu'il y a des personnages qui ont failli passer, d'autres personnages que ça n'a pas marché du tout parce qu'ils avaient déjà tous pris leurs points de chance, tout ça. Fait que narrativement, c'est vraiment le personnage est à bout puis il est mort. Fait que, moi, j'aime bien ma façon de faire. Puis il y a aussi le principe que, tu sais, faut pas que tu sois évanoui quand tu es en bas de 0. Souvent, justement, l'histoire que je disais tantôt, tu es la moitié moins des dommages d'une blessure grave. Mais là, quand tu es dans le négatif, c'est dans le fond, si tu fais ton test de la mort, si tu arrives à rouler le double nécessaire pour ne pas mourir, mettons 7, ben, tu as roulé 14 et plus, ben, tu es quand même réveillé, mais c'est des avantages pour tout. Tu n'as pas nécessairement de blessure grave, surtout si tu as passé ton test de blessure grave du fameux moins 7, là, de mon exemple que j'essaie de vous expliquer. Là. Mais si tu roules le double, ben c'est ça, t'es réveillé encore. Tu as moins 7 points de vie, là, mais tu as les tripes à terre, puis tu as des avantages sur tout, puis tu es fragilisé. Aussitôt, tu reçois encore des dommages, mais là, tu fais tout le processus, blessure grave, puis sauvegarde contre la mort et tout ça. Donc, c'est ça, c'est un choix que tu fais. C'est un peu un work in progress, mais à date, ça marche. Les joueurs, à date, ça représente plus un peu moi, comment j'aime le jeu, que ça soit conséquent. C'est ça. Quand il y a quelque chose de grave qui arrive, qu'il y a
que ça soit conséquent, là, que tu as mangé la shot de ta vie, mais en même temps, il faut qu'il reste des résidus de ça, d'un traumatisme qui mécaniquement a des effets. C'est pas si pire à gérer. Tu sais, quand je parlais des fois les niveaux de blessure et la gestion, ça, c'est pas si pire à gérer. Je l'ai dans ma tête, c'est assez rapide. Tu prends le nombre de dommages, le moitié moins, ben, tu comprends, ou le double, ça se calcule de même. Fait que c'est ça. Puis j'ai vu des joueurs beaucoup au bout de leur chaise avec mon système à moi, puis dire, oh boy, c'est-tu là que j'y passe, c'est-tu là que je vais mourir, c'est ça qui sont pas sûrs, là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que ça fait un tour un peu de bon, OK, qu'est-ce que je préfère? Mettons là, que j'aurais à voter. Là. Je vais finir ça en conclusion. Mettons là, que j'y vais au feeling. Si c'était pas de la gestion, ça serait les niveaux de blessure. Ça j'aime bien ça. Puis, puis Hero Kids marche un peu de même s'il n'y a pas de conséquences, c'est des niveaux. Tu as 3 niveaux de blessure. Je trouve que en tant que meneur de jeu, c'est beaucoup plus facile à gérer. Puis je trouve que les joueurs jouent plus intelligemment avec des niveaux de blessure. Ils font moins de niaiseries. Ben, oui, ils font des niaiseries, mais dans le fond, ça les oblige à réfléchir un peu plus. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.